Dans cette vidéo, on va présenter l'algorithme d'Euclide. Donc, la vidéo numéro 5, comment calculer le PGCD de deux nombres. On a dit que le PGCD de deux nombres, A et B, est le plus grand commun diviseur positif, strictement positif des nombres A et B. Donc, on sait que si on a A supérieur à B, avec A appartient à N étoile, B appartient à N aussi, alors il existe unique couple QR tel que A égale à B fois Q plus R, où R il est inférieur à B ou supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, quel est l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de A et B? Donc comme théorème très important, théorème soit A appartient à Z étoile et B appartient à N. Donc le PGCD de AB égale à le PGCD de BR, où R est le reste de la division euclidienne de A par B. Maintenant, la technique comme propriété. Donc voilà, le PGCD, comment calculer le PGCD? Donc le PGCD A et B égale le PGCD de BR. Maintenant, propriété. Soit A ou B appartient à N étoile. Alors, le PGCD, ou bien le plus grand commun, le PGCD de AB est le dernier reste avec A, pardon, ici soit A et B appartient à N étoile, avec A supérieur B et B ne divise pas A. Donc le PGCD AB est le dernier reste non nul, dans les divisions euclidiennes successives de A par B. C'est-à-dire, si on a A, on a dit que A ne divise pas B, donc il existe une couple Q1, R1 appartient à quoi? Appartient à N étoile, N fois N, tel que A égale à B fois Q1 plus R1, où R1 il est inférieur à B ou supérieur ou égal à 0. De même façon, si on a R1 différent de 0, alors on peut faire la division euclidienne de B par R1, parce que la division euclidienne de AB, on a dit que c'est la division, ou bien le PGCD de AB égale le PGCD de BR1. Donc de même façon, si on a R1 différent de 0, CR1 différent de 0, on complète la division euclidienne de B par R1. Donc B égale à R1 fois Q2 plus R2. Avec R2, il est inférieur de R1 ou supérieur ou égal à 0. Donc de même façon, si on a R2, CR2 différent de 0, on commence d'abord CR2 égale à 0, alors le PGCD égale à combien? Égale à R1. Donc CR2 égale à 0, alors le PGCD de AB égale à R1. CR2 différent de 0, on complète la division euclidienne de R1 par R2. C'est-à-dire quoi? Donc alors R1 égale à Q3 fois R2
plus R4, où R4 il est inférieur de R3 ou supérieur ou égal à 0. De même façon, si on a R4 égal à 0, alors le PGCD est égal à R3, bien R2. Si on a CR3, pardon. Si on a R3, CR3 égale à 0, alors le PGCD de AB égale à R2. Sinon, on effectue la division euclidienne jusqu'à on trouve que Rn égale à K fois Rn moins 1 plus Rn plus 1, avec Rn plus 1 égale à 0. Donc on effectue les divisions euclidiennes jusqu'à on trouve le reste de la division euclidienne de A par B égale à 0. Donc un exemple. Un exemple. Déterminons le PGCD de 625, donc comme un exemple. Un exemple. Calculons 620, 25 en utilisant l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire on effectue la division euclidienne, donc 620, on a 620 égale à combien? Égale à 24 fois 25 plus 20. Et c'est 25, donc le PGCD de 600, donc c'est le PGCD de 620 par 25, alors égale à 25, le PGCD de 25, 20. Et de même façon, 25 égale à 1 fois 20 plus 5. Donc le PGCD, le PGCD 25 avec 20 va égal à le PGCD de quoi? De 20 avec 5. Et de même façon, donc on dit 1, 2, donc la même chose, 20 égale à combien? Égale à 4 fois 5 plus 0. Donc on a bien le reste ici égal à combien? 0. Donc c'est quoi le PGCD? C'est le dernier reste, voilà le reste 1, voilà le premier reste, R1, et c'est R2, et c'est R3. Dernier reste non nul, donc R2 qui est égal à 5, qui est différent de 0 parce que le R3 est égal à 0. Donc le PGCD de 620, le PGCD de 620, 25 égale à combien? Égale à 5. Donc voilà l'algorithme d'Euclide. Maintenant, d'autres propriétés très importantes, ne donnent pas la démonstration parce qu'un peu long et on n'a pas le temps, bien sûr, pour vérifier ces propriétés, mais c'est très utile. Soit comme propriété très importante, soit A, B appartient à Z étoile. Alors, si on a le PGCD de AB égale à D, alors il existe, on a simplement l'implication. Appartient à Z carré tel que AU plus BV égale à D. Donc cette propriété elle est très importante. Si on a le PGCD de AB égale à D, alors il existe, n'est pas unique, il existe un couple à partir de Z carré tel que AI plus BV égale à D. La réciproque n'est pas vraie. Donc pour démontrer cette propriété, donc je dis que la démonstration elle est un peu longue. Pour cela, on laisse au lecteur de démontrer cette propriété. On va appliquer directement cette propriété. Quelle est l'application? Application. Déterminer en utilisant
l'algorithme d'Euclide le PGCD de quoi? PGCD de 67, 39. Question 2. On déduire les entiers, c'est-à-dire on va appliquer la propriété. On déduire les entiers relatifs V tilco 67U plus 39V égale 1. D'abord, de même façon, on détermine le PGCD de 67 avec 39. Donc, on utilise l'algorithme d'Euclide. On a dit que l'algorithme d'Euclide, comme on détermine le PGCD, n'est autre le PGCD, c'est le dernier reste non nul dans les divisions euclidiennes successives. Donc, on a comme solution, on a 67 égale à combien? Égale à 39 plus 40, donc c'est plus 28. Oui. Donc 1 fois 39 plus 28. Ben, la même chose, 39 égale à 1 fois 28 plus 11. 28 égale à 2 fois 11 plus 6. 11 égale à 1 fois 6 plus 5. 6 égale à 1 fois 5 plus 1. 5 égale à 1 fois 5 plus 0. Donc, il est clair que le dernier reste égale à 0. Et c'est le dernier reste non nul égale à combien? 1, 2. Le PGCD, donc 67, le PGCD de 67 et 39 égale à combien? Égale à 1. Maintenant, la question 2. Comment déterminer les entiers relatifs UV tilco 67U plus 39V égale à 1? Comme question 2, on pose A égale à 67 et B égale 39. Donc 1, on commence par dernière, donc on a l'équation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 équations. Donc 6 implique que 1 ou bien 5. 5 implique 1 égale à combien? Égale à 6 moins 1 fois 5. 4. Donc elle implique quoi? 1 égale à 6. Combien 6? 6 c'est 28 moins 2 ou bien 6 moins 1 fois 5 égale à combien? Égale à 11 moins 1 fois 6, qui est égal à combien? 2 fois 6 moins 11. Et de même façon, on va écrire 11 en fonction de quoi? En fonction de 28 et 6. Ou bien 6. Donc 1 égale à combien? 2 fois 6 moins 11. Maintenant, on a remplacé par 5. Maintenant 6. 6 égale à combien? Donc 3 implique 6 égale à 28 moins 2 fois 11. On remplace 6 dans l'équation 5. Donc 1 égale à combien? 2. 1 égale 2 fois 6. 2 fois 6, combien 6? C'est 28 moins 2 fois 11. Moins 11.
égale à combien? Égale à 2 fois 28. Moins 4, c'est moins 5 fois 11. On a remplacé 28. Oui, c'est ça. Maintenant, 11 égale à combien? 11, 2 implique que 11 égale 39 moins 1 fois 28. On remplace dans l'équation précédente. Donc, il reste 1 égale à combien? 2 fois 28 moins 5 fois 11. 39. Déjà, on a posé B égale à 39. Donc, 2 fois 28 moins 5 fois B moins 1 fois 28. Parce que 39, moins 5 fois 11, moins 5 fois 11, on a remplacé 11 par 39. Combien de 39? C'est n'est autre que B, moins 1 fois 28. Donc, devient quoi? 2 fois 28, moins 1 fois 28, donc c'est 1 fois 28. Moins 5 fois B. Maintenant, 28 égale à combien? L'équation 1, 28 égale à A moins 1 fois B. On remplace. On remplace dans l'équation. Donc, il devient quoi? 1 égale à 1 fois 28 fois 1 moins B moins 5 fois B. Donc, égal à combien? 1 fois A moins B moins 5B, c'est moins 6B. Donc, voilà, c'est A moins 6B. S'il n'y a pas de faute. Je ne sais pas. D'accord? A moins 6B, donc je crois qu'il y a une faute. On a 1 égale à 2 fois 6 moins 11. Et 6 égale à combien? 3, il donne 6 égale 28 moins 2 fois 11. Donc, 1 égale 2 fois 6 fois 28 moins 2 fois 11 moins 11 égale à 2 fois 28 moins 4 moins 1, c'est moins 5 fois 11. Et de même façon, 11 égale à combien? Égale à 39. Donc, c'est 2 fois 28. Donc, 2 fois 28 moins 5 fois 11. 11 égale à 39 moins 1 fois 28. Donc, qui est égal à combien? 2 fois 28 moins 5 fois moins 1 égale à plus 5. Avec 2 devient 7 fois 28 moins 5 fois 39. Maintenant, 28 égale à combien? Égale à 7 fois 28, c'est 67 moins 39 moins 5 fera 39. Égale à 7. On a déjà posé 67 égale à A et 39 égale à B. Donc, devient 7A moins 7B moins 5B, donc c'est moins 12B. Donc, voilà. Donc, les valeurs de U égale 7. On a 39I. 39. Donc, on a U égale à combien? C'est moins 12. Et V égale à 7. Donc, voilà les valeurs des antirelatives U et V. Donc, voilà, si on calcule moins 7. Maintenant, on vérifie. 7 fois moins 12, ou bien 7 fois A. On vérifie 7 fois A. Combien A, c'est 67. Et 12 fois B. 12 fois B fois 39.
égale à combien? 18. 2 fois 3, 6, 7, 9, 3. Donc il reste 8, 16. Ah, pardon. 2, U égale à moins 12 et V égale à 7. Donc voilà comment déterminer les valeurs de U et V en utilisant l'algorithme d'Euclide. Maintenant, le PGCD de plusieurs nombres. Maintenant, le PGCD de plusieurs nombres. Donc, comme définition, soit A1, A2, AN, des entiers relatifs non nuls. Il est tous non nuls. Le plus grand commun naturel, le plus grand commun diviseur positif de A1 à N et le nombre D est le plus grand diviseur D qui divise les entiers A et en même temps. Donc, soit A1, A2, AN, des entiers relativement nuls. Le plus grand commun diviseur positif de A1, AN est le plus grand diviseur D, le plus grand diviseur commun D qui divise les entiers A1 en même temps. Par exemple, si on prend 3 éléments, par exemple, déterminons 15, 12 et 18. D'abord, on détermine les diviseurs de 15. C'est 1, 3, 5. On cherche seulement les diviseurs positifs. 1, 3, 5 et 15. Les diviseurs de 12 égale à 1, 2, 3, 4 et 12. On cherche seulement les diviseurs positifs. Les diviseurs 18 positifs égale 1, 18, 2, 9, 3, 6. Donc les diviseurs communs entre les trois nombres sont 1 et 3, 5 non, 2 non. Donc le PGCD de 18, 12, 15 égale à combien? Égale à 3. Parce que le plus grand commun diviseur positif. Maintenant, comme conséquence de la propriété précédente, très important, si on a A1, A2 jusqu'à AN à partir de N étoiles, si on a D égale le PGCD de A1, A2, A3 jusqu'à AN, alors il existe U1, U2, UN, tel que la somme de K égale à 1 jusqu'à N, AI, UI égale à D. Donc, n'est autre que la généralisation de la propriété précédente qu'on a déterminée UV. Donc voilà
Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.